Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi. Donc là, je n'ai pas monté sur le vélo aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et puis, je pense que demain après-midi, je devrais être sur le vélo. Ah, et quand même, j'ai envie. Donc là, c'est une toute petite balade dans les bois. Je vais faire un circuit, puis après je vais revenir tranquille, quoi. Voilà. Je vais essayer de pas trop parler. Je dis bien, je vais essayer. Pas évident, hein. Donc là, j'ai mis une casquette parce que c'est humide. Par rapport à la dernière fois quand je suis sorti, il faisait très bon. Et vraiment très bon, hein. C'était ouais, non, ça a changé là. Avant il y avait un fossé là. Ils ont tout changé. Ah bon. Ouais, hier matin, je me suis levé à la bourre, donc je pouvais pas monter sur le vélo. Et quand je dis à la bourre, c'est à la bourre. C'est bon, c'est pas grave. Comme dit, il y aura des jours meilleurs. Bon là, traverser la boue, je peux pas, parce que j'ai des chaussures, mais il n'y a pas de grippe. Et j'ai pas envie de me vautrer la gueule. Non, c'est un moineau ça. Allez. Je vous laisse tranquillement. J'aurais dû mettre les autres chaussures. Ouais. Bon, et finalement j'ai réussi à traverser le petit fossé, ce qui va me permettre de me voyager à faire du hors-piste. C'est ce que je préfère. Bon là, la GoPro, je l'ai mis sur un support. Comme ça, je vais pas mettre les doigts là où il faut pas. Et comme ça, c'est mieux, quoi. Là, j'aime bien, il n'y a personne. Ah non, il y a un couple derrière. Oh, on n'est jamais tout seul. Des fois on croit être seul, mais on y est pas. Bon, on va s'enfoncer un peu plus. J'ai entendu des bruits. Peut-être qu'à cette heure-là, j'aurai de la chance de rencontrer de la faune. On sait jamais. Là, il y a un trou.
Allez. Les arbres qui sont numérotés, c'est les arbres qui vont sauter. Parce qu'il y a un grand panneau. Et là, ils sont en train de couper les arbres. L'année dernière, c'est par ici que j'avais mangé. Mais beaucoup plus bas. Il doit être ici, je crois. Ouais, ce serait bien possible. Parce que j'avais mangé sur un tronc d'arbre. J'avais posé mes appareils ici. Mais et là, il y en a pas mal de couchés. Je pense que ça devait être là. Il me semble. Parce qu'après j'avais posé la tente ici, la DD Hammock. Mais au niveau montage, c'était pas terrible. Enfin que je revienne. Mais le terrain il est pas terrible. Mais de toute façon, le jour que je pourrais refaire de la randonnée, je la prendrai pas quoi. Ou alors si je la prends, je prends uniquement que le double toit. Je sais pas, mais parce que j'y vais une tente dôme. Parce que là, comment ça s'appelle, la MSR, ça coûte un bras. Pour si peu ce que je fais sur le terrain, je vais pas non plus investir 600 balles dans une tente. Et la tente que j'ai vue, c'est une tente de place. Tout compris, elle fait 1,650 kg. Elle est verte. Un peu plus claire que la MSR. Mais bon, elle est verte. J'entends les bruits. Je vais aller par là sur les arbres. Parce que là en parallèle en bas il y a un chemin, mais je vous dis je pourrais faire encore marcher ici. Parce que en bas c'est dans le chemin. J'ai pas les chaussures adéquates quoi. Il n'y a pas assez de grip pour pouvoir. J'ai pas une confiance totale envers les chaussures, vous voyez. C'est simplement de la petite chaussure, vous voyez, hein, c'est pas. C'était pas prévu que je vienne aujourd'hui dans les bois, marcher quelques instants, mais je me suis dit tiens. J'ai été porter la voiture au lavage. Parce que les moineaux, ils ont fait dessus, comme d'habitude. Puis si on attend, après, ça bouffe la peinture. Puis pour enlever, c'est la galère. Et alors du coup, j'ai dit tiens, je vais faire un décrochage. Alors du coup, je suis ici, quoi. Voilà. Ah, je suis bien là. Ah, il fait bien gris. Il fait bien gris. Alors, je vais faire un petit coucou tout de suite à Hervé. Merci pour ton message. Même sur Facebook.
en privé. Et puis plein de choses à toi, hein, parce qu'effectivement tu rigoles beaucoup. Laisse pas y arriver. Croyez. Et puis ouais, ta sortie vélo top, hein. Il y avait du monde hier, hein. Là comme ça t'as un collègue qui a une caméra aussi, c'est bien d'avoir un groupe avec 2 caméras, avec 2 vues différentes, voilà quoi. Et puis bah, plein de choses quoi. Ah Kiki, alors ça y est, t'as monté sur le vélo. Bah ouais, je m'en doute que tu dois en chier, hein, avec ta sciatique. Voilà comment je vais faire là. Il y a un mur debout. Enfin pas un mur, c'est... Oh la vache, c'est bien gras. Oui Kiki, après une sciatique, c'est extrêmement dur, hein. Ça va être long à se remettre. Mais t'inquiète pas, ça va se remettre, hein. C'est ce que je disais, hein, faut laisser le temps au temps. Donc au moins avec mon pied, pareil, hein. Au démarrage, j'étais vraiment incertain de remonter sur le vélo, hein. Je pensais pas même remonter sur le vélo, je pensais même pas de pouvoir remarcher. Tellement que c'était le bordel total. Et puis, ils m'ont dit, il faut laisser le temps au temps, ça va se remettre. Ça va être long, très long. Ouais. Donc je te souhaite plein de choses. Bernard, sacré Bernard, là. J'aime bien à chaque fois tu me fais des romans où tu me fais rire aussi. Oh, tu vas pouvoir rouler là, il fait bon. Bon, c'est beau, ça. C'est la pratique du VTT, hein. Faut te sortir un peu mon petit père, hein. Tu me rappelles un collègue quand je travaillais dans le textile. Il s'appelait Guy. Ouais. Même topo, hein, avec toi, hein. C'était vraiment le... Une fois j'ai vu son vélo, j'ai dit mais ton vélo il est neuf? Il me dit non, non, ça fait des années que je l'ai. Et je sors vraiment quand je dois sortir. Alors, il faisait trop chaud, il sortait pas. Il pleuvait, il sortait pas. Il faisait froid, il sortait pas. Vraiment la condition vraiment idéale pour lui quoi. Tu fais penser à lui quoi. Puis toi Eric, le randonneur, bon, je vois que la crève est passée, t'es reparti dans les bois. Oh la vache, c'est grand. Ouais. Donc voilà, donc à vous tous, plein de choses. Et puis voilà quoi. Ouais, la semaine dernière j'ai acheté à Decathlon une veste pour le froid, pour un Rizel. Multipoche. Bah ouais, parce que j'ai maigri, donc je commence à remettre des vêtements que je pouvais plus mettre avant. Là c'est une double XL. Avant je mettais du 4XL, pour vous dire un peu. Ouais, c'est... Bon, j'ai retrouvé finalement un petit bout de... petit passage moins technique. Même là, hein, je pourrais pas descendre. C'était vraiment abrupt. Bah, c'est là que j'étais tout à l'heure. Mais là, sincèrement, je peux pas descendre.
Enfin bon, c'est comme ça, aujourd'hui je remarche, c'est déjà bien. Ça n'a pas été facile, hein, croyez-moi. Je pensais pas que le fait de se faire opérer du pied, bon, c'est pas non plus une petite opération, mais ça je le sais bien. Mais je pensais pas être aussi handicapé que ça, quoi. Puis incertain par la suite de remonter sur le vélo ou même faire de la randonnée ou marcher tout simplement. Je suis désolé avec ce putain de diabète là. C'est ça qui m'a foutu en l'air. Ouais. Là, cette année, au mois de septembre, ça fera 20 ans qu'on est ensemble. Tu parles d'un anniversaire. Même ça, je pourrais pas le descendre, c'est un mur. Là, ici, là. Non, c'est là que j'ai vu tout à l'heure. C'est pas l'autre là-bas. Ouais, c'est ça, ouais. Et enfin bon, c'est comme ça, quoi. Aujourd'hui, je revis. Comme tout le monde. Enfin, à peu près comme tout le monde. J'ai toujours cet handicap, quoi. Ouais, ça fait du bien, là. Être dans les bois, c'est... Ils sont grands. C'est du côté de la Watec, il y a des arbres, ils font jusqu'à 60 mètres de haut. 60 mètres, c'est déjà... J'ai eu une fois une vidéo forêt verte, mais filmée avec un drone. Il était monté assez haut, hein. Je sais plus où il était, enfin il devait être du côté de la Watec. Et c'est impressionnant de voir toute cette étendue verte. Voilà quoi. Un silence total. Ouais, c'est un peu galère de marcher avec les chaussures normales là-dedans, quoi. Bon, il pleut. Ouais, ça crassine. Et puis j'ai pas pris la protection pour l'appareil photo. Il faut pas beaucoup, mais on sent bien que ça... Bon, bah je vais remonter à la voiture, tranquille. Yeah. C'est bon ça. Ouais, c'est pas pareil. Sur le vélo, c'est différent. C'est tellement apprécié dans l'effort. Faut pas croire, hein, je me fais mal sur le vélo. Mais hein, ça, c'est le podomètre. Je me fais mal parce que je suis tout seul. Et je me donne au maximum. J'ai toujours été comme ça de toute façon. Même avant, c'était... Donc quand je dis c'est bon ça, c'est après un bon effort, vous voyez. Je l'apprécie tellement que je le dis, mais
Là, c'est différent. Ouais, ouais, je sais. J'espère que ces petites sorties vous aura plu quand même. Voilà, je vais prendre la droite après. Oh, ici je la connais par cœur, la forêt. Parce que Beauguillon, il y a un bahut. Puis on y allait déjà avec le bahut à cette époque-là. C'est comme ça j'ai découverte. Et puis après on a continué d'y aller. Là on y allait en bécane là-dedans. Et puis après bah à pied. Et puis après bah on va VTT. Ah, ici tous les chemins je les connais quoi. Il y a une époque on voulait faire une sortie de nuit en VTT, mais organisée hein. Mais ici l'ONF et c'est des cons quoi. Ils ont jamais voulu, par rapport à d'autres forêts où l'ONF avait accepté sans problème. Alors là, je vais prendre la droite. Allez, voilà, ça va, ça n'est pas pleurer. Et après, on voulait en faire une sauvage avec des potes. Alors quand je dis VTT, c'est VTT. Hein. C'est pas du chemin hein, propre, style gravel, comme toi tu fais Kiki. C'est vraiment du XC, hein. C'est le chemin tout pourri, on y va. Hein. Et il y a des mecs au démarrage qui étaient partants. Puis au dernier moment, bah, ils se sont dégonflés quoi. D'une vingtaine, on s'est retrouvé à 2. Alors, bien sûr, on n'y a pas été. Hein. Ce qui est un peu normal. Voilà quoi. Mais après, on en a fait d'autres. Puis c'était une sortie officielle, hein. C'était contre le cancer. C'était la... Comment elle s'appelait? Oh, je sais même plus le nom de cette sortie. Je sais plus le nom. Voilà, là c'était le top du top. Hein. La lampe frontale sur la Petzl sur le casque. Uniquement que elle, hein, c'est tout. Hein. Puis un feu arrière pour... Et puis c'est tout. Ah, il y a des mecs qui montaient avec des batteries sur le vélo. Mais c'était un esprit déconnade. Et puis après c'est devenu un peu plus sérieux. Là aujourd'hui j'y vais plus parce que c'est plus le contexte qu'il y avait avant quoi. Là on va dire c'est la tête dans le guidon quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que bon les circuits étaient sympas. On commençait à 21h30. Puis on finissait vers 3h, 4h du matin quoi. Ah ouais, c'était Ouais, je me rappelle plus le nom de la sortie. Mais on était beaucoup hein. On était quand même plus de 500 VTTistes. C'est d'abord chaque année, plus ça allait, plus il y avait de monde. J'ai fait 2 sorties aquatiques. Quand je dis aquatique, c'est aquatique. Hein. Ah puis ouais. Mais bon, c'est le vélo. Faut accepter, faut y aller. Quand ça va me revenir, faudra que je regarde dans le book.
que je l'ai. Sinon sur Rouen j'ai fait les 100 km de Rouen. 98 et 99. Alors, ça c'est dur, hein. C'est chaud, hein. La première année que je l'ai faite par temps sec. Ah, il faisait chaud, mais alors. Et puis où il y a le château Robert le Diable, on a passé directement là sur une barge pour retourner à droite, quoi. Le chemin de traverse. Alors attendez, parce que là le chemin il est extrêmement boueux. Je vous parle, puis en même temps je vais pas me gaufrer la gueule. Et après il y a un chemin du halage. On l'avait pris pour remonter sur... on l'a passé sur l'autoroute de Barentin. Oh, c'était top. Puis l'année d'après, bah, c'était moins top. Il avait plu pendant 15 jours. Et le dimanche matin, il pleuvait, mais alors j'avais le choix, hein, j'aurais pu rester chez moi et puis... mais quand on fait du vélo, puis tu t'inscris, tu y vas, quoi. Et j'y suis allé. Donc j'ai mon brevet, papier, du t-shirt aussi. C'est des collecteurs. Je les ai jamais mis parce que je voulais vraiment les garder en collecteur. Ah, c'est des souvenirs mémorables. Bon, alors attendez, parce que là, voilà, vache. Où est-ce que je vais passer là-dedans, moi? Vous voyez un peu? Bon, je ne vais pas flinguer l'appareil. Parce qu'il y a quand même pour 300 balles. Ah, ouais, la dernière fois, la GoPro, quand j'ai fait la descente sur... j'étais sur... j'avais quitté Morny-la-Pommeraye. Et... j'étais revenu pour redescendre sur Fontaine-sous-Préaux. Ouais, il commence à flotter là. Et puis il y avait où j'avais perdu la GoPro. Et ce qui a été installé sur la poitrine. Mais ça allait pas. Et quand j'ai voulu la remettre, la GoPro m'est restée dans la main. Et ah, attendez là, oh, là. Ah, il pleut. Et la GoPro, j'ai... Ah, attendez, je vais reprendre après. Parce que là, je marche au milieu. Alors je fais très attention. Je suis désolé, hein. Ah, j'aurais dû mettre les autres. Mais je pensais pas venir ici. Je savais que c'était boueux parce que bon... mais putain, ça commence à tomber la flotte. Je protège l'appareil. Voilà, donc la GoPro, elle était quand j'avais redescendu cette descente, quand l'appareil était resté dans ma main. Alors forcément, sur le coup, quand j'ai eu une perte d'équilibre sur le vélo, parce que je commençais à descendre, et la caméra est tombée sur le sol. Et sur le coup, je me dis merde, j'ai bousillé le... Oh, j'ai marché là, ça va être mieux, vous voyez. Et sur le coup, je pensais avoir flingué l'écran derrière. Mais quand j'ai acheté la GoPro, j'avais acheté un kit de protection, comme les téléphones. Donc sur le devant de l'appareil, j'ai une protection. Et puis l'arrière aussi. Et l'autre jour, j'ai changé l'écran. Et finalement, c'est le verre de protection qui a pété, je préfère. Du coup, la GoPro, elle a rien, quoi. C'est comme le téléphone, hein. Pas le téléphone, mais enfin le téléphone aussi, oui. Faut que je change le verre, est-ce qu'il est tombé l'autre jour? C'est pareil, hein. Lui c'est pareil, vous voyez ici, hein, il y a une protection, hein. Parce que plus ou moins il frotte sur
sur les vêtements. Et puis on sait jamais quoi. Donc il dit lève les pieds. Voilà, j'ai failli me ramasser la gueule. Voilà quoi. Non bah c'est tout hein. Voilà, je raconte un petit peu ma vie, mes déboires sur le vélo avec la GoPro quand elle est tombée quoi. Parce que quand ça commence à descendre, j'y vais hein. Heureusement qu'il n'y a pas de voiture. Ah bah j'aurais fait piler la voiture. Ouais. Coup de chat, une caméra. Là il tombe une petite merde, alors forcément il fait gris, comme vous voyez bien. Et puis là on est pas loin de 17 h. Mais c'est ce que je voulais en effet... Vous voyez la route elle est pas loin. Hein. Moi je suis garé en face. Oh il y a un lièvre. Voilà, faut que j'en vois. Je vais vous laisser ici parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Parce que la voiture elle est juste en face. Donc le temps de traverser. Donc j'espère que cette petite sortie vous aura plu. Puis bientôt sur le vélo. Ouais, ça va redémarrer. Ça va partir.